Direction l'université à présent, à la rencontre d'étudiants en STAPS, les sciences du sport. Des étudiants pour lesquels la rentrée a été compliquée, contrairement à certaines filières. Ils ont pu échapper au tirage au sort d'attribution des places, mais du coup, en première année, ils sont 40% plus nombreux que l'an dernier. Il faut donc adapter les pratiques et les disciplines. Daniel Gerner, Thierry Citer. Ils ont 18 ans, sont étudiants en sport et pratiquent la marche nordique ou même le parcours. Bienvenue en STAPS nouvelle formule, la faculté des sciences du sport s'ouvre à de nouvelles disciplines, un peu contraintes et forcées pour certains, mais ouverture tout de même. Tout cela s'explique, 666 étudiants en première année, mais aucun amphi assez grand à Strasbourg. Il a fallu dédoubler tous les enseignements, les places sont chères malgré tout, même à 8h du matin. On est énormément, les amphis c'est compliqué, il y en a dans les escaliers tout le temps, mais on fait avec. Moi je prends le bus à 6h40, je suis ici à 7h20 et les cours commencent à 7h45. Du coup j'attends un peu mais au moins j'ai une place quoi. Après des débuts compliqués, l'organisation fonctionne enfin. Il n'y a pas de surpopulation dans l'amphi, certes l'amphi est plein, mais c'est plutôt bon, ça veut dire qu'ils suivent les cours. Le doyen lui aussi peut enfin souffler. Il s'est battu contre le tirage au sort. Pour admettre tous les candidats, le ministère promet 1 500 € par étudiant en trop, ce qui a permis l'embauche de 4 enseignants et d'une gestionnaire de scolarité. Il y a 2 mois, le challenge paraissait impossible et au jour d'aujourd'hui, grâce à l'effort de tous et de chacun, tout étudiant qui a été accepté en première année de la faculté des sciences du sport peut disposer de moyens pour étudier d'une manière, on va dire, raisonnable. Mais un budget en hausse de 30% ne fait pas tout. Plus d'heures de cours, des nouveaux enseignants à former, des salles et des installations sportives saturées, il faut faire des économies. Et à ce jeu-là, les nouvelles disciplines gagnent le match. Je vais vous distribuer des bâtons. La marche nordique, elle, ne coûte presque rien et marque de plus en plus de points. Enfin, auprès d'un certain public. On avait un peu des appréhensions au début. Mais finalement, une fois qu'on a essayé, ça va en fait. Je pensais pas avoir marche nordique, au début j'étais un peu sceptique, mais au final c'est cool, c'est dehors et ça fait la petite promenade du soir. C'est pas super sexy, faut l'avouer, les jeunes, ils viennent, ils se disent oh mince, on va faire de la marche nordique, c'est un sport de senior. Mais très rapidement, j'arrive à adapter les exercices pour qu'ils puissent y trouver du plaisir. J'augmente considérablement le rythme, j'essaie d'avoir une approche ludique, j'essaie de varier les entraînements. C'est avant tout une ouverture vers des pratiques porteuses d'emploi. Aide à la personne, rééducation, remise en forme. En deuxième année, 1 étudiant sur 10 seulement choisit encore la voie de l'enseignement. Autre débouché, le coaching individuel. La faculté ouvre pour la première fois une spécialité musculation qui compte déjà plus de 70 inscrits. Ouais, mur rouge, petit mur, grand mur. Pas de salle, pas de matériel, encore moins cher que la marche, c'est le parcours urbain. La discipline obtient enfin ses lettres de noblesse. C'est hyper physique et quand on enchaîne à chaque fois, à la fin on le sent. Le tout jeune prof lui-même n'en revient pas, 7 ans à peine après sa propre première année de STAPS. Et je pensais pas que ça arriverait si rapidement. Je me suis dit il faut qu'il y en ait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, et je pensais pas que ça serait moi qui un jour donnerait les cours en STAPS. Sortir du modèle sport de compétition, s'ouvrir à de nouvelles disciplines, STAPS évolue avec son époque et franchit les obstacles avec agilité.